Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour une guidance sentimentale intemporelle avec des nouveaux jeux. Donc on va voir un petit peu les énergies, voir ce que ça dit pour ceux et celles qui regarderont. Voilà, donc j'espère qu'on aura des messages intéressants, des messages qui vont vous parler surtout. Donc je vais commencer tout de suite avec l'oracle à haute vibration. Il y a des cartes qui sont vraiment très très jolies. Alors, quels sont les messages pour cette guidance intemporelle, sentimentale? Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Donc, c'est une guidance pour tout type de situation, hein. Pour les célibataires, pour les couples, pour les personnes en relation sacrée. J'ai deux cartes qui sont tombées, enfin, qui se sont retournées. Qu'est-ce qu'on a comme message? Là, j'en ai une autre qui a sauté. Donc, je la garde. Pour cette guidance sentimentale intemporelle, est-ce qu'on a des messages pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît? Ah, oui. J'en ai 3 de plus. Voilà. Je vais voir si j'en ai encore un ou deux avec ce jeu. Je vais légèrement pencher, comme ça vous verrez les cartes. Parfait. Voilà. Je pense que c'est mieux pour vous. Alors, vous voyez pas, le problème c'est que vous voyez pas les bougies. Vous voyez, j'ai des guirlandes que vous ne voyez certainement pas non plus. Qui sont juste... Hop, je sais pas comment les mettre parce que... Alors, j'ai commandé quelque chose pour qu'on puisse, pour avoir un angle de vue et filmer d'un autre point de vue. Donc, j'espère que ça va pouvoir être plus agréable pour vous, la bougie. Je vais la mettre là. Voilà, comme ça. Un peu plus de place. Est-ce qu'on a un autre message? Parce que j'ai plein de petits éléments de décor. J'ai des pierres, j'ai plein de petits objets très jolis, mais que je ne peux pas vous mettre. Parce qu'avec le téléphone, je suis obligée de filmer comme ça. Et du coup, on ne voit pas grand-chose. Alors, est-ce qu'il y a encore un ou plusieurs messages pour cette guidance sentimentale intemporelle, pour tout type de relation, s'il vous plaît? Où est-ce qu'on a fait le tour? Il y en a une dernière, je la prends. Hop. Et en dos de deck, j'ai la carte de la foi. Donc de toute façon, au niveau sentimental, on vous demande de garder la foi, d'être toujours dans la foi, d'être toujours dans l'espoir, toujours dans des énergies positives, des énergies d'amour, des énergies de compassion. Donc là, ça ne change pas par rapport à ce que je vous dis d'habitude. Alors, la première carte, c'est la carte « Prends soin de ton corps ». Là, on vous demande de prendre soin de votre corps. On vous demande de prendre soin de vous, de vous bichonner, de vous chouchouter, hein, je vous le dis souvent, pour pouvoir peut-être être davantage séduisant pour votre partenaire, pour pouvoir peut-être lui plaire, peut-être faire quelques efforts aussi pour plaire davantage au partenaire, dans le cadre d'une nouvelle rencontre ou pour rencontrer un nouveau partenaire, hein. Pour ceux qui sont déjà en couple, c'est vrai que le Covid
n'aide pas forcément à faire attention à sa tenue, à faire attention à soi, à se chouchouter, à mettre des crèmes parfumées, etc. On a plutôt tendance à se laisser un petit peu aller et à rester habillé en jogging plus qu'autre chose. Mais là, on vous dit de prendre soin de votre corps. Donc, pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, prenez soin de votre corps. Pour ceux qui sont en couple, prenez soin de votre corps également. Ça aidera à séduire à nouveau votre partenaire. Et pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, prenez soin de votre corps. C'est d'autant plus important pour plaire aussi à ce nouveau partenaire. Voilà ce qu'on a comme première carte. Ensuite, j'ai la carte de la pratique spirituelle. Donc là, on vous demande, on vous dit qu'il est important pour vous peut-être de pratiquer quelque chose au niveau spirituel. Là, la personne, elle a tout un petit hôtel. Il y a des bougies, il y a des livres, il y a peut-être des cristaux. Donc, peu importe les pratiques auxquelles vous pouvez vous adonner, il est important d'avoir une régularité dans ces pratiques et de pratiquer au niveau spirituel. Peut-être de lire des ouvrages à ce sujet, peut-être de faire des prières, peut-être de faire de la méditation, peut-être d'utiliser des cristaux. Enfin, quelles que soient les pratiques qui vous appellent, en tout cas, pratiquez régulièrement, pratiquez le plus souvent possible et essayez de continuer à développer cet aspect spirituel que vous avez chez vous, qui est présent en vous. On vous demande de travailler ce côté spirituel. Vous avez peut-être des dons de clairaudience, de clairvoyance, de médiumnité, des dons de guérisseur. C'est pareil, développez et travaillez cela, si c'est le cas. Ensuite, j'ai la carte magnifique, la carte de la force. Donc là, on vous dit que au niveau sentimental, il faut faire preuve de force. Si vous êtes dans une relation avec un partenaire et que tout se passe bien, continuez, faites preuve de force pour continuer à faire avancer les choses. Si vous êtes avec quelqu'un et que les choses sont un petit peu plus compliquées, faites preuve de force, ça vous aidera peut-être à surmonter cette épreuve. Et si jamais vous avez envie de rencontrer quelqu'un et que vous êtes célibataire, faites preuve de force. Faites preuve de force et faites preuve de foi. Ça vous aidera à pouvoir rencontrer quelqu'un, à pouvoir attirer à vous une personne qui va vous ressembler, une personne qui va vibrer dans les mêmes énergies, une personne qui va être faite pour vous. Donc très important, restez dans ces énergies de force intérieure. D'accord ? Ensuite, on a la carte, mais d'ailleurs qui est la carte du visuel de la boîte, qui est « Souhaite-toi le meilleur ». Donc la magnifique carte. Souhaitez-vous le meilleur. Souhaitez-vous le meilleur pour vous. Ayez envie du meilleur. Vous le méritez, ce meilleur. Et souhaitez-le sincèrement. Croyez-y. Si vous croyez et si vous souhaitez le meilleur, vous allez pouvoir l'attirer. Si vous êtes déjà en couple, vous allez pouvoir faire évoluer votre relation. Si vous avez envie d'engagement, si vous avez envie de vivre à deux, si vous avez envie de faire un projet de bébé, ça peut se réaliser. Si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, souhaitez-vous le meilleur parce que c'est comme ça que vous pourrez rencontrer cette personne-là. D'accord ? Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez seul, que vous ne soyez pas seul, ou même dans une relation sacrée, de d'âme jumelle, flamme jumelle, d'âme sœur, souhaitez-vous le meilleur, parce qu'il y a des étapes qui peuvent être difficiles aussi. Donc, souhaitez-vous également le meilleur, quel que soit le cas de figure. Derrière, j'ai la carte « Retrouve le sens ». Donc là, on vous demande de retrouver le sens. Retrouver le sens de cette relation, retrouver l'essence de cette relation. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous avez envie dans votre relation de couple, parce que là, on est vraiment sur une guidance sentimentale. Qu'est-ce que vous souhaitez dans un couple? Quel est l'élément, les valeurs
qui sont importantes pour vous. Qu'est-ce que vous voulez partager à deux? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont vos projets, etc. Essayez de retrouver un petit peu le sens de votre vision du couple, de votre vision de l'amour, et voyez si elle correspond toujours à ce que vous vivez si vous êtes en couple, si vous avez déjà un partenaire qui partage votre vie. Si ce n'est pas le cas, peut-être vous vous poserez ou pas des questions. Et si vous êtes seul, également, essayez de retrouver le sens de ce que vous voulez. Posez-vous ces questions, c'est d'autant plus important. Demandez-vous ce que vous voulez. Demandez-vous quelle relation vous voulez attirer, quelle relation vous voulez partager, quel amour vous voulez vivre et recevoir, quelles sont les caractéristiques et les valeurs communes que vous voulez dans la future relation qui va arriver à vous. C'est extrêmement important parce que ça correspond à votre demande à l'univers. Et quand vous ferez votre demande à l'univers, il faut qu'elle soit précise, cette demande, il faut qu'elle soit claire. Et si elle n'est pas suffisamment claire, l'univers ne saura pas comment vous apporter ce que vous voulez. Ou alors il va vous apporter autre chose. Donc surtout, retrouvez bien le sens de ce que vous désirez. C'est vraiment important. J'ai ensuite la carte « Souris à la vie ». Donc là, on vous demande de sourire à la vie. On vous demande d'être joyeux. On vous demande de profiter de ces moments de bonheur que vous partagez si vous êtes en couple. Ces moments de bonheur que vous pouvez vivre seul d'ailleurs, même si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, de tous ces petits instants de bonheur que vous vivez seul, que vous vivez avec vos proches, avec votre famille, peu importe. En tout cas, souriez à la vie. Plus vous allez sourire à la vie, plus vous allez voir le positif dans chaque chose, plus vous allez pouvoir attirer du positif et voir du positif partout. Quand on s'habitue à voir quelque chose, après ça devient un réflexe et on fonctionne comme ça naturellement, ça devient une habitude. Pour mettre en place une habitude, il faut 21 jours. Donc là, en tout cas, on vous demande de sourire à la vie, on vous demande de vous réjouir pour tout ce qu'il y a de réjouissant dans votre vie. Il y a certainement dans votre vie amoureuse des choses positives qui méritent d'être fêtées, célébrées, de vous réjouir, d'en sourire. Et même si vous êtes célibataire, il y a certainement des raisons de vous réjouir. Peut-être tout simplement parce que vous êtes disponible pour pouvoir faire la future et la bonne rencontre. Et rien que ça, c'est sacrément réjouissant. Et j'ai ensuite en dernière carte, la carte de la libération. Donc là, on vous demande de travailler peut-être à une libération. Alors, on est sur des couleurs qui sont violettes. Le violet, c'est tout ce qui est spirituel. Il y a peut-être une libération spirituelle à effectuer. Il y a peut-être une libération karmique. Il y a peut-être une libération d'une ancienne relation. De laisser partir un ex ou une ex pour pouvoir vous libérer et être totalement disponible pour une future relation. Pour ceux qui veulent rencontrer un nouveau partenaire. Si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose à libérer. Il y a peut-être une blessure, une trahison, quelque chose que vous avez vécu en couple et qu'il faut libérer également. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a un travail de libération. Voyez selon votre situation comment ça résonne, mais il y a quelque chose à libérer actuellement dans votre situation, dans votre relation sentimentale. Et même si vous êtes seul, c'est peut-être justement libérer, faire de la place pour libérer un ex, une ex, que vous pouvez penser avoir oublié, avoir déjà libéré, mais qui n'est peut-être pas libéré, sinon cette carte ne ressortirait pas. Donc voilà, avec ce jeu, l'oracle à haute vibration. On va prendre un autre oracle qui s'appelle l'oracle des météores. Je vous montre la boîte. Voilà. On est un petit peu dans les mêmes couleurs. Hop. Alors, il y a deux types de cartes. Il y a des cartes de divination et des cartes de guidance intérieure. Je vais toutes les mélanger ensemble. Alors,
qu'est-ce qu'on a comme message pour cette guidance sentimentale intemporelle? S'il vous plaît. Alors là, il y a un message qui s'est retourné. Là, j'en ai une autre. Ça, c'est... Non, c'est bien une carte rose. Ah, bah celle-là aussi. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour cette guidance sentimentale intemporelle? Hop. Allez. Pour l'instant, on a 3 cartes. J'en voudrais plus. Alors là, j'en ai plusieurs. Je ne vais pas toutes les prendre. Parce qu'il y en a vraiment trop. Ou alors, si, je vais les prendre. Et peut-être que je vais m'arrêter là. Je vais voir si on en a une dernière. 2 de plus qui sont tombés. Est-ce qu'on a une dernière carte? Comme de toute façon, je vais prendre que ces 2 jeux. Et pour l'instant, je suis pas trop mal sur le chronomètre. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après, ça va faire trop. Ah, en dos de deck, on a à venir une rencontre forte. Donc, là, en termes de perspective, et derrière, message à venir aujourd'hui. Donc, en perspective, on a vraiment des choses qui sont positives. On a une rencontre forte et on a un message à venir. Alors, pour prendre les cartes qui sont tombées, on va commencer par celle-ci. C'est la carte de la confusion et du doute. Donc, vous êtes peut-être dans une période où vous vous posez des questions. Au niveau sentimental, vous êtes peut-être confus, vous êtes peut-être dans le doute. Si c'est dans une relation ou si vous êtes seul, vous ressentez peut-être ces énergies-là en vous demandant, en vous posant des questions, ce qui se passe, pourquoi, comment, etc. Donc, vous ressentez peut-être ces énergies de confusion et de doute. Derrière, moi j'ai la carte de la réussite qui me laisse penser que malgré ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, malgré les énergies de doute, de confusion et les autres énergies que j'ai vues un petit peu sur ces cartes-là qui sont tombées, pour moi, on va vers de la réussite. Il y a un travail. Je pense qu'effectivement, il y a un travail. De toute façon, on vous a parlé de pratique spirituelle. Il y a un travail à effectuer. Il va y avoir quand même à prendre soin de vous. Donc, vous avez on va dire des missions. Vous avez un peu de... Il faut vous souhaiter le meilleur aussi. Donc, il y a quand même vous avez quand même du boulot. Et là, on avait quoi? On avait retrouver le sens et de sourire à la vie. Et de faire preuve de force et de libération. Donc, on a quand même, pour moi, un travail à effectuer de votre côté. Il y a quand même un petit peu de boulot. Mais derrière, il y a de toute façon une réussite qui vous attend au bout du chemin. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, même si vous êtes dans la confusion et le doute, il y aura la réussite. La carte suivante, c'est la carte déblocage du 3e œil, apaisement du mental.
Donc, voyez, je vais pousser la bougie. Hein. Je ne sais pas où la mettre parce que elle est très jolie, ma bougie, mais on ne la voit pas. Voyez, on a déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Après avoir eu l'énergie de la confusion et du doute, on a l'apaisement du mental et le déblocage du troisième œil. Donc peut-être que vous allez tout simplement réussir. Alors c'est une vidéo qui est intemporelle, mais néanmoins, demain, on a une super lune. Donc peut-être que par rapport aux énergies qui vont émaner avec cette lune, ça va vous amener des déblocages, des libérations, des compréhensions, des messages, etc. Vous allez peut-être pouvoir ouvrir votre troisième œil et en tout cas, ça va pouvoir apaiser votre mental. C'est ce qu'on nous dit dans les cartes. Ensuite, j'ai tout un tas de cartes qui commencent par de la tristesse. Donc, j'ai déjà de la tristesse. Et derrière, j'ai la carte de l'évidence. Donc, est-ce que vous vivez une période de tristesse? Est-ce que le fait d'être seul occasionne chez vous de la tristesse? Est-ce que votre relation de couple occasionne chez vous de la tristesse? Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui pouvez le savoir. Mais en tout cas, ici, j'ai la carte de la tristesse suivie de la carte de l'évidence. Comme si c'était une évidence qui est une tristesse. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une libération à effectuer. Il y a peut-être encore... Hop. Il y a peut-être encore quelque chose qui n'a pas été libéré. D'où le fait que cette tristesse soit une forme d'évidence, puisque vous n'avez peut-être pas guéri complètement ce qu'il y a à guérir. Hein. Donc, réfléchissez là-dessus, voyez si ça résonne, si ça vous parle. Mais en tout cas, sur la tristesse, j'ai l'évidence. Derrière, j'ai la carte... croiser des chemins et transformation. Donc là, j'ai deux cartes magnifiques qui nous disent bien que vous allez arriver à un moment donné clé de votre vie. À un moment donné où ça va être la croisée des chemins. On va vous demander de faire un choix, de prendre une direction pour votre propre bien. Mais une direction pour aller vers votre chemin de vie, votre mission de vie, votre bonheur, ce que vous désirez. Et on vous parle d'une transformation. Donc, il va y avoir une transformation profonde. Au niveau de votre relation, on va vous demander est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que, si vous êtes en couple, c'est la personne qu'il vous faut? Si c'est pas la personne qu'il vous faut, il y a une transformation à venir, peut-être pour aller vers la personne qu'il vous faut. Si c'est la bonne personne, eh ben vous allez peut-être prendre un nouveau chemin ensemble. Vous allez peut-être évoluer et vous transformer pour aller vers du meilleur ensemble. Si vous êtes seul, vous avez un chemin qu'il va falloir prendre pour aller vers une transformation, pour pouvoir rencontrer cette personne. D'accord? Derrière, j'ai les disputes, l'ex-partenaire et le désintérêt et l'oubli. Donc, vous voyez, l'ex-partenaire revient encore, les disputes. Est-ce que il y a des disputes avec votre partenaire actuel? Est-ce qu'il y a des disputes avec un ex-partenaire? Est-ce que votre ex-partenaire, vous l'avez réellement oublié ou est-ce qu'il est encore présent? Et auquel cas, il y a peut-être un travail de libération, comme on l'a vu, à effectuer, hein, puisqu'on a la carte du désintérêt et de l'oubli. Mais on a l'ex-partenaire qui est pourtant bien là. Et on a aussi les disputes. Est-ce que cet ex-partenaire n'engendrerait pas aujourd'hui, dans votre relation de couple, peut-être des disputes avec la personne avec qui vous êtes? Et si vous êtes seul, est-ce que peut-être cet ex-partenaire n'engendrerait pas des disputes avec votre famille, avec vos amis, avec... peu importe, mais qui encore un lien avec cet ex-partenaire dans votre vie actuelle, qui a encore une incidence, une présence de cette personne et qui l'amène en tout cas des disputes, alors qu'on vous dit bien qu'il faut
désintérêt et oubli. On vous demande une nouvelle fois d'oublier, de laisser le passé où il est et de vous désintéresser, d'oublier cet ex-partenaire. Les cartes redisent la même chose, donc vraiment, on est bien sur des messages qui se confirment. Et derrière ça, j'ai 2 cartes magnifiques qui vont avec, on avait la transformation et la croisée des chemins. Là, j'ai le nettoyage profond et la réharmonisation générale. Donc, vous voyez, peut-être que cette semaine, avec cette nouvelle, cette super lune, va amener un nettoyage profond à l'intérieur de vous. Peut-être que votre travail spirituel va amener un nettoyage profond. Peut-être que la libération, le fait de laisser aller le passé, va amener un nettoyage profond. Et que vous allez pouvoir vous réharmoniser. Parce que là, on vous parle de réharmonisation générale. Donc, c'est pas juste une partie de vous. C'est une réharmonisation globale qui va vous amener un mieux-être, qui va vous régénérer, qui va vous remettre sur, on va dire, un alignement total. Donc, c'est une vraie belle carte, cette carte de réharmonisation générale. Parce que ça va vraiment agir sur l'ensemble de votre être. Donc, vraiment très positif. Et comme je vous l'avais dit derrière, en d'autres decks, on a la rencontre forte et le message à venir aujourd'hui. Et derrière, on a même la réconciliation. Donc, si jamais vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas. Une fois que vous aurez fait ce travail de nettoyage profond, cette transformation, cet apaisement du mental, cette libération, sortir de cette tristesse, oublier cet ex-partenaire, vous allez pouvoir être réharmonisé, avoir un nettoyage profond. À la croisée des chemins, vous allez aller dans la bonne direction. Il y a la transformation qui est là et il y a la rencontre forte. Donc, vous allez pouvoir faire cette rencontre que vous attendez. Il y a un message à venir. Pour que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un message qui vient à vous. Et pour les personnes qui sont en couple, mais qui ont pu vivre un moment de tristesse, un moment de confusion, de doute, on parlait tout à l'heure de confusion, de doute, il y a une réconciliation. Donc rassurez-vous, il y a vraiment des choses qui vont s'harmoniser, des choses qui vont s'arranger, des choses qui vont se débloquer, un petit peu comme par magie, peut-être avec cette super lune. En tout cas, il y a vraiment du nettoyage, de la libération, des choses qui vont agir à l'intérieur de vous, sans même peut-être que vous ayez quoi que ce soit à faire. Par contre, votre travail, c'est comme on vous l'a dit, de sourire à la vie, de prendre soin de vous, de retrouver du sens, de rester dans votre pratique spirituelle, de vous souhaiter le meilleur et de prendre soin de votre corps. D'accord ? Et toujours de faire preuve de force et d'essayer de libérer ce qu'il y a à libérer. Ça, c'est votre job. Voilà pour cette guidance sentimentale. Je voulais voir, est-ce que j'ai le temps de prendre un message des anges. Tac. Je voudrais pas tout faire tomber. Voilà. Alors, on va prendre un message avec mon oracle, message des anges. Ah voilà, j'en ai un. Pour cette guidance sentimentale intemporelle, est-ce qu'on peut avoir un autre message ? Non, je ne vais pas prendre les autres. J'en voudrais une dernière. Parfait. Voilà. En d'autres decks, j'ai le chakra de la gorge qui nous dit « Je me libère de tous les non-dits, je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non ». Peut-être que il y a des choses qui vous restent sur le cœur, qui vous pèsent, que vous n'exprimez pas. Il y a peut-être des non-dits
Il y a peut-être des choses à exprimer. Pour vous libérer, ça passe peut-être par le chakra de la gorge. Derrière le chakra de la gorge, j'ai la positive attitude. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'être dans cette positive attitude. Au niveau des cartes qui sont tombées, la première, c'est la carte de la puissance. Et là, on vous dit, je suis une vieille âme hautement spirituelle. Mes pensées, mes paroles, mes actions se matérialisent ici et maintenant. Donc, on vous parle à nouveau de votre puissance. On vous dit que vous êtes une vieille âme, que vous avez cette puissance en vous pour matérialiser vos pensées et vos actions. Donc, surtout, n'hésitez pas. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. Une pensée devient une parole devient une pensée. Une pensée devient une action. Une action se matérialise. Donc, ce que vous avez envie de matérialiser, matérialisez-le. On est encore dans des couleurs bleues, comme le chakra de la gorge. S'il y a des choses à dire, s'il y a des choses à exprimer, vous êtes dans votre pleine puissance, faites-le. Exprimez ce que vous avez à exprimer. Avec bienveillance, compassion, mais exprimez ce qui a besoin d'être exprimé. On a ensuite la carte du chakra couronne. On parlait tout à l'heure du chakra du troisième œil. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Là, on vous dit que peut-être, certaines d'entre vous ont un chakra couronne qui est ouvert ou qui va s'ouvrir et que vous allez pouvoir vous connecter avec l'autre côté du voile. Vous allez pouvoir recevoir des messages, développer des dons. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps, si ça vous parle, pour méditer, pour essayer de développer ce chakra couronne, pour essayer de communiquer, de contacter les personnes de l'autre côté du voile, que ce soit vos défunts ou d'autres personnes. Essayez de voir si c'est quelque chose qui vous attire. En tout cas, pour certains, il y a un vrai éveil et une vraie ouverture du chakra couronne. Et la dernière carte, c'est la lumière intérieure. Lorsque je rayonne ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour leur propre lumière. Donc là, on vous dit que vous êtes une personne extrêmement lumineuse. Vous rayonnez votre lumière intérieure. Vous rayonnez et vous faites rayonner les autres. Par le simple fait de rayonner, vous aidez les personnes autour de vous à rayonner. Si vous êtes en couple, peut-être que vous aidez votre partenaire à rayonner parce que vous rayonnez. Et si vous êtes célibataire, c'est le fait de rayonner votre lumière intérieure qui va attirer davantage à vous de personnes qui vont être justement attirées par cette lumière, par ce rayonnement qui va émaner de vous. Donc, rayonnez un maximum. Laissez s'exprimer votre être authentique, véritable, votre âme. Soyez vous-même, surtout restez vous-même et n'hésitez pas à briller, n'hésitez pas à rayonner votre lumière intérieure. Voilà pour cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça a résonné pour vous, si ça vous a parlé. Si ces jeux, du coup, vous ont semblé pertinents. Parce que je les ai achetés pour justement travailler sur les guidances sentimentales. Donc voilà, je suis à l'écoute de vos messages. S'il y a des sujets spécifiques que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire également. Je serais ravie de pouvoir les traiter. Et aussi, je voulais vous dire, n'hésitez pas à partager, à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.